Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ghostbusters Lego qui est sortie, qui est très récente. On a même eu l'une des dernières boîtes. Donc là, voilà la boîte, hein. Et là, donc, la voici. Donc j'ai mis une journée entière à la monter. Enfin, plusieurs jours puisque je travaillais. Je crois que j'ai mis une semaine. Ça a pris une semaine, hein, pour la monter parce que je travaillais en même temps. Donc je pouvais le faire que le soir. Enfin, que l'après-midi. Donc franchement, elle est assez bien détaillée. Elle est grosse, très grosse même, comme vous pouvez le voir. C'est un beau bébé déjà. Donc avant, il y a plein de choses à dire dessus. Déjà, pour ceux qui connaissent pas le film, Ghostbusters, c'est... Enfin, qui connaît pas ça. Enfin, tout le monde connaît SOS Fantôme, hein. C'est un film assez mythique quand même, hein, dans lequel justement on voit cette voiture. Alors celle-ci, c'est celle du dernier, de SOS Fantôme l'héritage, que j'avais vu au cinéma, qui était absolument génial. Et du coup, on la voit dans le film. Et elle a plein de petites fonctionnalités qu'il y a sur la vraie. Donc déjà, niveau design, franchement, elle est vraiment très bien faite. Même la calandre. En fait, la calandre, c'est plein de petites... vous voyez dans les sets Lego City, quand il y a des petits rollers, etc. Par exemple, le dernier set du skatepark Lego City, bah, il y a des petits rollers comme ça. Mais en fait, tout ça, c'est plein de petits rollers. Et ça, je vous avoue que c'était la partie un petit peu chiante du montage, donc voilà. Donc franchement, la face avant, elle est très fidèle par rapport à la vraie, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est assez fidèle, il y a même le moteur à l'intérieur. Alors je sais pas ce que c'est le moteur, je crois que c'est un V8, si je dis pas de bêtises. C'est un V8 Cadillac, alors c'est une Cadillac, pour ceux qui ont reconnu la face avant. Donc voilà, on a la direction. Il y avait des pièces techniques là-dessus, donc c'était un petit peu pénible à monter, mais franchement elle est très bien détaillée, bon pour le prix. 200 boules, vous vous doutez qu'on a le droit on peut en demander autant. On a même les portes, alors la seule, on a même les portes, tout et tout. Le seul petit bémol que je trouve un petit peu mieux avec les portes, c'est juste la petite séparation là. Après, ils auraient pas pu faire autrement, parce que la porte n'aurait pas pu s'ouvrir, mais c'est le seul petit bémol. Sinon, c'est tout. Elle est très bien faite. On a même la direction qui est reliée au volant. En fait, c'est un système de crémaillère, tout et tout, voilà. On a l'échelle là, donc qu'il y a sur un côté, etc. Après, il y a des fonctions que je vous montrerai. Mais franchement, c'est comme sur la vraie, hein. Pardon. On a aussi la porte, bon l'arrière, après si, l'arrière il est bien fait quand même. On a la porte qui peut s'ouvrir. On a le... Alors c'est en tirant cette petite poignée là, qui est assez bien dissimulée je trouve. On peut libérer le petit machin là, qui dans le film aspire le... À un moment donné ils le font sortir de la voiture et ça vient à capturer les fantômes, c'est une sorte de petit rover. Et ça vient capturer le fantôme qui poursuit en voiture. Dans SOS Fantôme l'héritage, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est très bien. Il y a aussi ça rend aussi un hommage à la saga puis aux acteurs et aux réalisateurs. Franchement, là, moi je l'ai vu, je l'ai trouvé génial le film. Donc revenons sur la voiture. Donc dedans, il y a je ne sais plus combien de pièces là. Alors c'est 18 ans, mais un enfant de 11-12 ans sera très bien à faire. C'est parce que c'est collector, hein. Donc là, voilà, nous avons le nombre de pièces. Franchement, elle est assez grosse, hein. Elle est assez lourde. Enfin, lourde, ouais, si, ça va. Maintenant, quand je la voyais comme ça, je me suis dit, elle va être super lourde, tout et tout, mais en fait, en vrai, ça va. Donc, quand elle roule aussi, on a une petite fonctionnalité. C'est que tout ce qu'il y a sur le toit là, quand elle roule, hein, je la fais rouler, ça bouge. Enfin, évidemment, il y a le canon avec tout place, bon, je crois.
là, il y a une parabole. Enfin, ils ont essayé de symboliser une parabole avec un truc de sous-marin. Puis, franchement, c'est bien fait. Après, il n'y a pas tant de fonctionnalités que ça. Hein. Franchement, c'était juste pour vous montrer l'intérieur aussi qui est très très bien fait. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'autre côté. Alors, c'est pas facile. Attendez, je vais vous poser ici. Je vais vous montrer la petite fonctionnalité que j'adore. Voilà l'autre côté. Tac. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mal emboîté là. Bon, on verra ça plus tard. Donc voilà, ils ont même été jusqu'à. Ça veut dire à quel point ils ont poussé le niveau de détail. Regardez la petite pièce là. Ils ont même été jusqu'à reproduire la charnière de la porte. Je vous avoue, ça sert à rien, mais c'est vraiment pour. Ils ont poussé le détail à fond quoi. Donc là, nous avons également. Alors, c'est ça que je trouve dommage, moi, c'est ça. C'est le seul petit bémol. Et sinon, voilà, on a la porte qui s'ouvre comme ça en grand. Ils ont même fait l'intérieur. Ah là, je sais pas si ça se verra bien. Donc là, on peut voir tout l'intérieur. Voilà. On a des sièges, on a le truc où ils emprisonnent les fantômes là, à l'intérieur. Ça se verra mieux par cette porte là. Tac, voilà. On a tout. Tous les petits gadgets électroniques qu'il y en a dans la voiture qu'on va les voir un petit peu. Alors le toit n'est pas movible, hein, on peut pas l'ouvrir. Hein. On peut pas ôter le toit, c'est un petit peu dommage. Alors, après aussi, donc, on a aussi le petit rover. Vous savez le petit rover là qu'on voit à un moment donné dans le film qui sortent. Donc c'est juste à tirer cette petite poignée qui vraiment je trouve qui est très très bien dissimulée. Parce que c'est arrière en plus ça c'est le réservoir, c'est le truc du réservoir de la voiture. Sur la vraie. Attendez, faut tirer en fait. Attends, c'est sûr que si je peux tout péter. Voilà. Ouais, ça sort. Ça vient descendre la trappe. Il y a vraiment un petit rover, je sais pas pourquoi ça va décider de ne pas marcher. Désolé, hein. Juste un petit bug là, c'est bizarre ça. Bon, le petit rover il sort. Hein. Mais bon, bref, il y a un petit bug, vraiment, je suis désolé. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et sinon, voilà, le petit rover il peut sortir. Ah, c'est ça. Voilà. Si rover sort par en dessous. Tac. Et voilà. Donc franchement, il est simple. Après, il est pas mal. Il est assez bien fait. Et il se met à l'arrière comme ça. Voilà. On a les gyrophares qui sont aussi bien faits. En fait, tout est bien fait sur cette voiture. Encore une fois, pour le prix, vous en doutez. Hein, il y a le moteur, ça je vous ai déjà montré. L'intérieur. L'intérieur, on voit quand même qu'ils n'ont pas cherché à... Ouais, si, quand même, si, c'est pas mal. C'est même reproduit la pédale là, comme vous pouvez le voir. Non, si, elle est bien faite. Hein. Bon, franchement, après, pour les fans de la saga, donc le siège, oui. Tac. Si ça veut bien marcher. Tac, on pousse et tac, le siège se libère. Alors c'est un système de ressort. Cette pièce là, c'est un gros ressort. Et après, pour rentrer, on a juste à pousser comme ça. Et le truc se remet. Voilà. Et dans le film, on peut le voir en action, ce truc. Donc franchement, là-dessus aussi, il n'y a pas grand-chose à dire. Attendez à ce qu'il y ait vu. Ah, je vois qu'il y a un petit défaut là. Ah ouais.
Ça a apparu d'un coup, en fait, à force d'ouvrir et fermer le capot, en fait, ça c'est dommage ça. Parce que là, il y a une grosse séparation. Ah mais c'est con ça, c'est dommage. Et c'est seulement maintenant que je remarquais. Bon voilà, il y aura un défaut. C'est pour ceux qui puissent trouver le moyen de bien fermer le capot, qu'il soit bien aligné. Ah c'est dommage. Ouais. Sinon elle est très bien faite, hein. Pour les fans de la saga, je vous dis, c'est le cadeau parfait. Ou le jouet parfait. Pour ceux qui aiment la série, enfin la saga Ghostbusters. Celle-ci, elle a été faite pour le dernier qui est sorti de SOS Fantôme l'héritage, donc elle a été faite pour le dernier. Pour ceux qui l'ont vu au cinéma. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? Bah, c'est tout, hein. Juste que le niveau de détail est très bien fait. Franchement, bravo à l'équipe de design, je leur dis, mais franchement, ils ont fait fort. Parce que même l'ancienne, je me rappelle, de l'ancienne Ghostbusters, elle était assez moche. Mais là, franchement, ils l'ont bien rattrapé, hein. Bah, c'est une vidéo assez courte finalement. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de choses à dire, hein, franchement. Donc là, on a l'échelle, non, franchement, niveau design, elle est très bien faite. Même la calandre, tout est bien sur cette voiture. Bon, elle n'est pas parfaite, hein, il y a des trucs qui sont pas parfaits, vous vous doutez bien. Là, on aurait aimé avoir des pièces plates. Aussi, un truc que je viens de voir qui manque, c'est les baguettes de chrome. Là, normalement, c'est chromé ici. Sur le contour, là, des machins, c'est chromé. Et sinon, voilà. Franchement, pour les fans de la saga, de la série, franchement, c'est un cadeau parfait. Ah oui, de la saga, puisque j'ai eu pas mal d'épisodes qui ont été faits. Et sinon, voilà, je voulais vous faire cette vidéo. Non, franchement, pour ceux qui aiment la saga, c'est un cadeau parfait. Et bah, après, à Lego, quand même, on a eu du mal à l'obtenir quand même, hein, parce qu'elle était déjà en rupture de stock. Et il y aura encore un autre Lego que je vous ferai sur une prochaine vidéo, que je vous montrerai sur une prochaine vidéo, je vous en dis pas plus. Mais c'est un autre aussi qui est sorti quasiment en même temps que la Ghostbusters, hein. C'est pas une voiture, mais c'est un avion, je vous en dis pas plus. Mais sinon, franchement, si vous êtes un fan de la saga, foncez, hein. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!